Bonjour mes petites étoiles, je revenais vers vous pour vous faire une petite guidance. Excusez-moi, monsieur Simba, il est un petit peu énervé, depuis lundi il fait que de miauler, je ne sais pas ce qu'il a. Il me prévient de quelque chose d'imminent. Une bonne chose, hein, mon chéri? Bah oui, hein, c'est mieux d'avoir des bonnes choses dans la vie. Je voulais vous faire un petit topo de ce que j'ai vécu. Pas que dans ce parcours, dans une petite bibliographie de ce que j'ai vécu depuis mon enfance pour que vous compreniez vraiment qui je suis et pourquoi je peux être comme ça. Parce que je me suis aperçue que l'autre jour, il y a une personne qui me disait « Ces gens-là, ils n'ont jamais eu d'amour, il faut leur donner de l'amour. » D'où de l'amour à des personnes qui tuent tout le monde et qui sacrifient les animaux et tout ça. Non, non, moi, je n'ai pas de pitié pour ces gens-là. Parce que par rapport à depuis tout ce que j'ai vécu, depuis ma plus tendre enfance, c'est-à-dire depuis ma naissance, non, c'est stop. Il y a des limites. Le sacrifice est... non, c'est non. J'avais des parents déjà, ils ne m'ont jamais aimé. Ils m'ont mis chez une nourrice qui m'enfermait dans un placard pendant 1 an. Très petite, avec mon frère dans un placard sans manger ni boire toute la journée. Donc après, j'ai été suivie par un psychologue jusqu'à l'âge de 6 ans. Je suis née à Paris. J'ai habité Montfermeil. Je suis née à Bondy. Et j'ai habité Montfermeil. Et après, à 8 ans, je suis partie. Qu'est-ce que tu fais comme bêtise? Va-t'en. À 8 ans, je suis revenue en Indre-et-Loire, revivre chez mes grands-parents. J'ai commencé à travailler dans les champs à l'âge de 5 ans. Ça a été... Pendant les vacances, quand toutes les vacances scolaires, j'allais chez mes grands-parents pour travailler, puis pour me faire 2-3 sous, pour pouvoir me payer mon permis de conduire à l'avenir, ma première mobilette, mon premier vélo, vous voyez, ces choses-là, quoi, pour m'acheter des choses que j'avais envie. Et quand je suis revenue, donc j'ai travaillé, oui, quand je travaillais l'été, j'allais vers... surtout l'été, 5 h du matin, je commençais à haricoter dès qu'il faisait jour, quoi. 5 h du matin jusqu'à 13 h 30, je rentrais manger et dormir, et à 16 h 30, on repartait dans les champs jusqu'à 21 h 30, et après on remplissait on remplissait les cagettes d'haricots jusqu'à minuit, et après debout 4 h 30 du matin. Donc vous voyez, excusez-moi, c'est mon fils qui a coupé un petit peu la vidéo. Donc je lui ai dit de revenir dans 1 heure, je vais voir si j'étais encore là. Ah, écoutez, il faut plus se laisser faire par les personnes. Donc je vous disais que oui, j'ai travaillé dur depuis ma plus tendre enfance pour me payer ma première armoire, ma première chambre, mon premier vélo, ma première mobilette, mon permis voiture, ma première voiture, voilà. Après, c'est pas pour de la compassion, c'est vraiment pour vous montrer que c'est pas parce que on paraît bien, on paraît serein et tout, que on est né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Loin de là. Mes grands-parents ont gagné leur vie en tant qu'agriculteurs et viticulteurs, mais il fallait travailler très dur. On travaillait du lundi au samedi. On avait que le dimanche de repos. Donc pour eux, c'était ça, c'est que travailler dur, on n'avait qu'un dimanche de repos. Par contre, mon grand-père savait nous donner une récompense le dimanche. Il nous emmenait toujours à une fête ou n'importe. Mais c'est vrai que oui, j'ai travaillé très longtemps et jusqu'à mes 16 ans. J'ai travaillé dans les champs avec mes grands-parents et mes parents. Et donc c'est vrai que mes parents ne m'ont jamais aimée. À 8 ans, ils m'ont dit « Tu dois subir, tu n'as jamais été désirée, donc c'est soit tu fermes ta gueule ou soit tu crèves. » À 8 ans, je peux vous dire que ça fait très très mal quand vous entendez ça. Donc j'ai été... battue, laissée pour morte à plusieurs reprises par mon père. À 5 ans, il est revenu du travail, c'était un policier, il m'a balancé un coup de couteau, heureusement que je l'ai esquivé, sinon je le prenais en plein cœur. J'ai eu beaucoup de maltraitance physique et psychologique, énormément, c'était quotidiennement, tous les jours. Donc oui, maintenant, si je n'ai plus de pitié pour ces gens-là, c'est parce que j'ai tellement vécu de choses très graves que non, c'est fini.
Je ne supporte plus toutes ces choses-là, je ne peux plus. En tout cas, moi, il est hors de question que je reproduise soit sur qui que ce soit. Ça, c'est pas possible. À 10 ans, mon père a rien trouvé de mieux. Un soir, à 23 h, me mettre une carabine sur la tempe. Et car son chien s'était en allé. Et que si je ramenais pas le chien, je crevais. Il me descendait comme un chien, comme un vieux chien qui est en train de crever, quoi. Je peux vous dire que des choses comme ça, c'est dramatique. Surtout quand on est petit. Surtout quand on est petit, je peux vous dire que ça fait très 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 mal. De toute façon, pour moi, j'ai plus de parents. C'était des reptiliens. J'ai vécu depuis ma plus tendre enfance qu'avec des reptiliens, sauf mes grands-parents. Ils étaient très justes, très droits. C'est mes piliers de mère. Mon grand-père est décédé, j'avais 13 ans, j'ai fait une grosse dépression suite à ça. Parce que c'est vrai que c'était mon pilier, donc j'ai perdu de la stabilité par rapport à ça. Heureusement que ma grand-mère était là. Mais oui, dans la vie, on n'est pas toujours heureux. J'ai une personne qui s'est suicidée devant mes yeux. J'ai eu plein de choses. Je peux vous dire que, ouais, j'en ai vécu des vertes et des pas mûres. Et quand les gens se permettent de me dire qu'il faut leur donner de l'amour, non, il n'y a plus d'amour à donner à ces gens-là. C'est pas possible, c'est non, stop. Plus de sacrifices, plus rien. Et c'est pour ça que maintenant, le bas astral, je n'en peux plus. Je ne supporte pas le bas astral. Je ne peux plus le voir. Et dès que le bas astral me voit, il déguerpit parce que c'est hors de question, quoi. Vous savez, tout ce que j'ai enduré dans ma propre jeunesse, j'ai déposé plainte contre mon père puisque mon père m'a violée de 8 ans à 16 ans. Et comme il était policier, eh ben, c'est passé à l'as. J'ai dit, de toute façon, ce qu'il a gagné, c'est que j'ai déposé une plainte j'ai déposé plainte contre lui à 16 ans. Et au tribunal, de toute façon, j'ai fait un tribunal contre eux pour ne pas qu'ils aient mes enfants. Parce que mes enfants, ils ne devaient pas subir tout ça. Si j'ai subi ça, qui me dit qu'ils n'auraient pas subi ça? Puis même, non. Ils n'avaient aucun droit sur mes enfants. Ils n'ont jamais été capables déjà de nous garder, nous, alors pas pour garder mes enfants, quoi. Ça, c'est pas possible. Vous savez, j'ai vécu 17 ans avec un pervers narcissique, le père de mes enfants. Et voilà, quoi. Je lui en veux pas. Je lui souhaite le meilleur. Mais nos chemins se séparent là, quoi. Nos chemins se séparent là. Donc, c'est vrai que c'est vraiment... j'ai vécu des drôles de choses, quoi. Vous savez, par le astral, j'ai commencé une formation. Au bout de 5 mois, j'avais plus rien. Et du jour au lendemain, j'ai dit stop, j'arrête la formation. J'ai téléphoné. Et comme par hasard, ça s'est débloqué. Parce que depuis 5 mois, ils avaient perdu tous mes dossiers et tout. Donc ça a bien été fait exprès. De toute façon, comme je vous disais, hein, ça fait plus de 10 ans que la magie noire chez moi, elle a commencé très très jeune parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient jalouses. Jalouses de quoi? J'en sais rien. Parce que de ma lumière. Bah oui, mais bon, vu tout ce que j'ai vécu, je comprends que, vous voyez, entre la carabine sur la tête, que j'ai failli me noyer, en plus dans le barrage, parce que mon chien était tombé dans le barrage, j'ai failli me noyer, et puis que mon frère, il en rigolait, j'ai dit, tu vas voir, il va t'arriver des bricoles, toi. Et vous voyez, il n'a rien fait de sa vie. Hein. À part de la tôle, à part des trucs comme ça, et moi j'ai plus de frères, pour moi, j'ai plus de famille. Hein. Comme je vous disais, hein. Donc, c'est pas pour avoir de la compassion de votre part, c'est pour vous faire comprendre que c'est pas parce que on est médium que il nous a pas arrivé des drôles de choses. Parce que si on a ces dons-là, c'est parce que on les mérite, vu tout ce qu'on a vécu. Et l'univers nous laisse, comment dire, nous les donne parce que on a tellement eu d'embûches sur embûches, de courage, de bravoure, que voilà quoi. Donc ça c'est vraiment important de le reconnaître quoi. Après moi je sais pas par rapport à mes consoeurs, mais voilà, moi je voulais vous expliquer un peu ce que j'ai vécu et encore je vous dis pas tout. Mais voilà quoi. Par rapport à ce lien divin, oui j'ai compris énormément de choses. Je n'en veux pas mon jumeau, hein, ça loin de là, mais par contre sa famille pourrie, ça c'est non. Son papa, non, mais sa famille pourrie, sa sœur et son ex et sa mère et tout ça, non, là, ça, je peux plus. Et son entourage toxique, démoniaque, satanique, franc-maçonnerie, c'est non, c'est stop. Donc,
Voilà, ces personnes-là, je ne veux plus jamais en entendre parler. Il ne faut pas que je les croise parce que je pense que là, ça va cartonner. Parce que je peux être très gentille, mais par contre, je peux être très méchante aussi. Je peux être autant un ange comme un démon. Donc, voilà quoi. C'est pour ça que je vous disais que il y a des choses qu'on peut pardonner. Hein. Tout ce que j'ai vécu dans mon enfance, vous voyez, par rapport à mes parents et tout, j'ai pardonné parce que je me dis que de toute façon, il fallait que je pardonne pour pouvoir avancer. Mais par contre, cette ex-belle-famille qui m'a fait ça là, non, je pourrais jamais pardonner. Je vais couper les contrats, mais sans pardonner. Parce que c'est hors de question que je pardonne à ça. C'est des choses comme ça, quoi. C'est des déchets nucléaires, donc c'est non, quoi. Donc c'était vraiment important que je revienne vers vous par rapport à ça. Et puis les gens qui se permettront de me juger ou de dire que je dois donner de l'amour inconditionnel ça se mérite. Et ces personnes-là ne méritent rien du tout. Elles méritent juste de partir 10 pieds sous terre. Je suis pas méchante, hein, mais voilà, quoi. Vu tout ce que j'ai vécu, une vie de entrave sur entrave, dans tous les sens. Dans mon quotidien, j'ai vécu que ça. J'ai été impactée que par les échecs, la fatalité. Non, c'est fini tout ça. Vous voulez me mettre ça? Ben, c'est un retour à l'envoyeur direct. Et c'est pour ça que j'ai cette puissance et ce charisme et cette lumière en moi que je n'avais pas avant. Donc c'est très important. Voilà. En tout cas, c'est pas pour... J'ai toujours dit à ma grand-mère à 8 ans que je serais médium un jour. Elle rigolait de moi parce qu'elle me disait, moi je serais présidente de la République. Et je dis, oui, bien sûr, grand-mère. Et vous voyez, j'ai arrêté les cartes, j'avais 14 ans et j'ai recommencé en 2020. Le 23 décembre 2020. Parce que j'ai senti, c'est un appel de l'âme, j'ai senti qu'il fallait que je retourne vers ces cartes. Et vous voyez, il faut s'écouter, il faut vraiment se prioriser et surtout... je voulais vous annoncer que j'ai créé une nouvelle chaîne. C'est à mes petits anges. Je vous l'écrirai sous la description pour mes animaux qui sont décédés. Ça sera une chaîne de développement personnel pour les liens d'âme. Les émotions, excusez-moi. J'avais besoin de créer cette chaîne pour mes animaux, en leur mémoire. Par rapport à tout ce qu'ils ont vécu, tout ce que j'ai vécu, et on avait besoin de ça. Wow. Donc, voilà. Je vais vous faire un petit tirage par rapport à l'astro. Wow. Excusez-moi pour les émotions, mais depuis hier que j'ai créé cette chaîne, ça remonte énormément. Donc oui, ça sera pour faire du développement personnel et pour parler un peu des énergies du quotidien, de tout ce qu'on vit. C'est vrai qu'actuellement, c'est très intense, c'est très dense et c'est vraiment lourd. Elles sont très lourdes, les énergies. On est très fatigué, il faut vraiment écouter son corps. Alors, pouvez-vous me donner un message, le grand tout et mon moi supérieur, par rapport à mes petites étoiles? Alors, vous manquez à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui... vous manquez à quelqu'un. Cette personne-là, elle a des addictions. Signe vierge. Ouais, elle est en train de chercher son présent pour l'instant. Elle travaille dans le présent. Hein. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire d'autre? Ouais, elle s'est éloignée de vous. Hein. Il y a eu beaucoup d'addictions, il y a eu beaucoup de blessures. Elle s'est éloignée de vous. Hein. Elle s'est éloignée de vous, cette personne. Ah, celle-ci, elle a voulu tomber. C'était Poisson. Elle vous cache une vérité. Elle ne vous a pas tout dit. Il y a des masques vierges. Non, Poisson.
Poisson vierge. Donc, elle vous cache des vérités. Hein. Il y a une triangulaire, hein, vous n'êtes pas seul à l'aimer. Hein. Mais maintenant, elle sait que c'est une histoire possible entre vous, hein, par rapport à un cœur brisé. Hein. Vous avez beaucoup d'alchimie, vous êtes aimantés tous les deux. Quand vous voyez, vous n'avez même pas besoin de parler. Mais par contre, cette personne est très timide. Hein. Ça va concerner les cancers aussi. Ah, il y a eu un gros coup de foudre entre vous et vous avez partagé énormément de choses. Hein. Et cette personne, elle a encore envie de partager beaucoup de choses avec vous. Hein. Donc, il y a beaucoup d'attirance, il y a les béliers et il y a les lions. Amis lions, vous vous reconnaîtrez. Attirance par le physique, ah, c'est un lien divin, je savais. C'était obligé parce que pour qu'il y ait l'attirance, le coup de foudre, le partage, la triangulaire, cœur brisé, c'est un lien d'âme, c'est sûr. Bon, bah, cette personne-là, elle va sauter à l'action, elle va prendre le risque de venir vers vous. Hein. Elle est en train de demander de l'aide là-haut pour se sortir de tout ça, pour pouvoir venir vers vous. Elle va prendre le risque par rapport à des hésitations qu'elle a eues. Mais il y a bien une évolution. Hein. Et un inattendu. Hein. Elle pense à toi. Enfin, moi, je dirais qu'elle pense à toi nuit et jour. Il y a bien des nouvelles. Hein. Nuit et jour. Elle pense à vous. Elle ne pense que... ouais, c'est une répétition jour et nuit. Et elle pense qu'à vous. Tant qu'elle actionnera pas dans la matière, de toute façon, elle pensera qu'à vous. Il faut qu'elle actionne. Vous voyez, je disais qu'elle demandait de l'aide, elle en a. Hein. L'aide, elle est demandée. Hein. Par rapport à un passé, ouais. Il y a des choses à transgénérationnelles, familiales, pervers narcissiques, bah, tout ce qui toute personne toxique négative, tous ceux qui font de la magie noire et tout ça, il faut vraiment déblayer tout ça. Donc oui, elle a du boulot à faire. Hein. Elle a eu un manque de confiance en elle énorme, du coup elle n'a pas cru en vous. Il y a les scorpions, les scorpions aussi. Donc voilà quoi. C'est vrai que il y a les capricornes. Mais bon, elle s'est donné des excuses. Hein. Quand elle vous a fait du mal et tout, voilà quoi. Et puis que... trop de choses en tête. Puis moi, je te suis... Ah ben, vous voyez, ça c'est le fameux parcours flamme jumelle. Bon, ben, cette personne-là, elle avait peur de l'engagement, puis elle pense la même chose que vous. Hein. C'est une réciprocité entre vous. Hein. Elle pense à un futur avec vous. Hein. Petite carte de... Bon, bah écoutez, il ne veut pas donner de carte de conclusion. Ah. Ils me disent, cette personne-là, elle était immature. Bah oui, elle n'a pas grandi. Je pense qu'elle a eu des parents qui ne l'ont pas fait grandir. Bah, en tout cas, elle a été entourée de proches ou de modèles ancestraux et ça ne lui a pas permis de grandir parce que dans ce genre de lien divin, bah, les enfants sont souvent... ils n'ont pas leur mot à dire, ils n'ont rien à dire. D'où tu n'as pas le droit de penser, tu n'as pas le droit d'acter dans la matière, tu n'as le droit de rien faire, c'est juste écouter. Oui, maman, je vais faire. Bah tiens, va te faire foutre, maman. Je vais pas faire du tout, je vais faire ce que je veux et quand je veux. Et ça, c'est, vous voyez, l'immaturité. Cette personne-là n'a pas pu grandir correctement. Il y a les Gémeaux, amis Gémeaux, bonsoir, c'est moi. Donc, oui, effectivement, il croyait qu'il vous aimait d'amitié. Mais il va un rapprochement, il a été très influencé. Hein. Très influencé par ses addictions et la famille. Hein. Pour moi, il y a la famille, il y a l'entourage, les proches, tout quoi. Il y a eu de la magie noire là-dedans, je le sens. Ouais, influençable. Donc, l'Astro Crush. Et nous allons
Et encore, vous voyez, je vous disais, je vous ai pas tout raconté de ma vie, mais j'en ai vécu des vertes et des pas mûres, encore pire que ça, quoi. Donc, c'est pour ça que je voulais pas faire d'éloge sur moi, parce que il faut jamais juger les gens, on ne sait pas tout ce qu'ils ont vécu. C'est pour ça que je me permets jamais de juger les gens. Et ça, c'est très important, parce que vous voyez, j'ai 49 ans, cette année j'en ai 50, et c'est vrai que quand on me regarde, on dirait pas. On dirait pas que j'ai 50 ans, parce que heureusement que j'ai travaillé sur moi et je suis en fin de ce parcours, parce que ça m'a permis de comprendre énormément de choses et de mûrir, être dans la maturité et surtout de conscientiser et comprendre beaucoup de choses par rapport à ces biens divins. Vous voyez, c'est le moment de passer à l'action. Alors, mon moi supérieur et le grand tout, qu'est-ce que vous voulez me dire ici maintenant par rapport à ce tirage? Quelques cartes. Mais oui, c'est très important de toujours tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Parce qu'on ne peut pas savoir ce que les gens ont vécu. On ne peut pas savoir s'ils vont souffrir. Vous savez, dire des choses, c'est bien, mais il faut savoir doser et surtout connaître la personne avant de dire quoi que ce soit. Bon, bah, elle ressort. Hein. Alors, par rapport à une situation qui semble bloquée, c'est le moment de passer à l'action. Vous voyez, mes amis runners? Par rapport à des peurs, bon, bah, depuis l'automne, cette personne-là, elle réfléchit. Hein. Elle a eu besoin d'acquérir des nouvelles compétences et connaissances, pour moi. Elle a eu besoin de comprendre beaucoup de choses. On a été obligé d'y apporter carte sur table, comme quoi les personnes autour de lui étaient comme ça, qui s'est fait... Bah, cette personne-là, elle s'est tellement fait avoir dans tous les sens. Au niveau de l'argent, il a eu trahison sur trahison, coup bas sur coup bas, que bah, finalement, il s'aperçoit que maintenant, bah, vous êtes la seule personne qui n'ait jamais fait tout ça, et que vous l'aimez vraiment d'un amour inconditionnel. Ah, vous voyez, il y a la chance. Merci, Loki, je t'aime. Il y a une réussite hein, sur ce lien. Besoin de prendre du recul pour toi. Mais, ouais, c'est vraiment très important, quoi. Et un je t'aime. Calme, sérénité, apaisement. Ouais. Il pensait vraiment que vous étiez amis. Il ne pensait pas que... Bon, bah écoutez, hein, il y a le fruit de vie, ancrage, vitalité. Hein. Vous allez récolter. Hein. Il y a des gens qu'on semait, ils vont récolter. Hein. Bon, bah pour lui, avant, il était trop tôt pour dire les choses. Hein. Mais il a eu besoin de liberté. Il a eu beaucoup de brouillard. Et par rapport à un hiver et une femme brune, il a eu besoin de prendre beaucoup de recul. Mais il y a l'abondance, hein. C'est un lien d'abondance. Hein. Cette personne-là, elle le sait. Hein. Il y a un très fort d'amitié qui vous unit. Vous voyez, je vous le disais. Mais tout s'est éclairé dans sa tête hein, par rapport à une issue. Il y a une issue qui a atterri et il y a... Cette personne-là va revenir vers vous. Vous aurez un date avec elle. Ah, il y a le soleil. Au moment où je vous dis ça, il y a un rendez-vous. Hein. Il y a un rendez-vous amoureux. Hein. Une communication qui arrive. Hein. Pouvez-vous me donner 2-3 cartes pour la conclusion? Patience par rapport à une intersection. Je dirais entre le printemps et l'été, ça arrive. Hein. Ah, vous voyez, il y a une triangulaire, rivalité. Bon, ben, il y a bien une surprise qui arrive hein, par rapport à ça. Hein. Cette personne-là, elle va se libérer. Hein. Elle a été très fatiguée, manque de motivation. Elle a mis énormément de temps. Elle a mis plus d'1 an à se libérer de toutes ces... 1 an et demi. 1 an à 2 ans. Par rapport à une femme âgée. Vous voyez, ça peut être la maman. Ça peut être la sœur. Ça peut être... Bon, bah, il y a bien une protection, hein, une transformation, une évolution sur ce lien. Hein. On arrive toujours au même truc, que c'est toujours des liens divins. Alors, là, il y a un nouveau départ. Donc, c'est bien une fin de cycle, début de cycle. Là, vous avez récolté les fruits. À côté, il y a marqué « oui » par rapport à un isolement. La personne, quand je disais qu'elle pensait à vous nuit et jour, jour et nuit, c'est là. Elle est nostalgique de vous, cette personne. Il y aura bien des célébrations entre vous, hein, d'ici quelques semaines. Hein, vous voyez?
par rapport à une cassure qu'il y a eu. Hein. Il y a bien un trousseau de clés. Hein, et il y a bien un message qui arrive. Hein. Ah, écoutez, là, tout est dit. Hein. Mais bon, après, homme blond, homme brun, c'est un peu pareil. Hein, hein. Il y a bien une fin de cycle. Vous voyez, elle est là. Hein. Par rapport à des doutes et des réflexions. Hein. Il y a eu un manque de confiance en soi, vous voyez, on retourne là. Il y a bien eu un labyrinthe sur ce lien, et puis il y a bien eu des doutes. Hein. Vous voyez, il est là. Ouais. Alors, moi, je vous dis que c'est entre maintenant et le printemps. Parce que, bon, bah, il y a un homme âgé, il y a un papa peut-être qui vous aide. Il y a un papa qui vous aide, que vous devez aider un papa. Mais bon, il y a les choses commencent à se débloquer, vous voyez, hein, par rapport à un refuge, un isolement qu'il y a eu. Tout est possible, hein, tu peux compter sur moi. Hein, d'ici quelques jours. Ah, vous voyez, d'ici quelques jours à quelques semaines. Hein. Ah. Ouais. Ça a été, pour moi... de toute façon, tous les liens divins, moi j'ai bien compris que ces liens divins-là, il faut absolument se mettre en retrait par rapport à notre autre pour que ces personnes-là puissent conscientiser ces choses-là. Parce que sinon, ils n'arriveront jamais à conscientiser les choses. Et nous, de même. En tout cas, ces liens divins-là sont faits vraiment pour qu'on avance et pour qu'on soit la meilleure version de nous-mêmes. Après, c'est pas que je dis que... Vous savez, dans ce lien divin-là, j'ai compris énormément de choses par rapport à mon autre. Je l'ai aimé, je l'aime et je l'aimerai toujours. Oui, effectivement, il a sa place dans ma vie, mais il y a bien un mais, ça ne sera plus jamais comme avant. Donc, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que quand on a guéri, notre autre, on l'aime toujours, on l'aimera toujours. Hein. De toute façon, il aura toujours sa place au niveau de notre cœur, parce que de toute façon, c'est un infini. Mais par contre, il y a bien un mais. Ça ne sera plus dans la négativité, dans la toxicité et tout ça. Ça sera vraiment un renouveau. Comme si on se rencontrait, comme si on faisait une nouvelle rencontre. Parce que de toute façon, on sera complètement différent. Vous, comme cette personne, sera complètement différente. Et ça, c'est vraiment très important. Hein. Cette personne-là, il faut qu'elle comprenne les choses. Hein. Bon, bah, vous voyez, tu me manques, de belles choses vous attendent. Et il parle du printemps. Hein. Vous voyez, il disait, tu n'arriveras pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Bah oui, il y a plein de choses. Et lui, pour lui, c'était non. C'était l'ego. Un ego. Un ego de M-E-R-D-E. Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Vous voyez, il parle d'isolement en plus. Mais oui, voilà quoi, c'est important que nos autres, ils nous... oui, c'est sûr qu'ils pensent à nous jour et nuit en boucle. Mais c'est par rapport au travail qu'on a fait aussi. Et écoutez, s'ils pensent à nous en boucle, il faut qu'ils passent à l'action, quoi. En tout cas, moi, quand j'ai des trucs comme ça, je passe à l'action. Hein. Moi, je me laisse pas, comment dire, des choses en boucle. D'abord, j'ai pas de choses en boucle. Moi, quand c'est... J'ai des choses en tête, oui, mais je les concrétise dans la matière. Vous voyez, comme cette chaîne par rapport à mes petits loulous. J'avais besoin de le concrétiser dans la matière. Je ne savais pas quand, mais je le ferais. Je savais que j'allais le faire. Donc, voilà, quoi. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment qu'on se priorise et qu'on ne retombe plus dans le sacrifice, comment dire, et s'oublier. C'est non. C'est non. D'où on va s'oublier. On a tellement travaillé dur sur nous que c'est fini. Donc, voilà, quoi. C'est important, quoi. C'est important d'être vraiment soi-même. Et je peux vous dire que tout ce que j'ai vécu depuis ma plus tendre enfance, exactement maintenant, je sais qui je suis. Je regrette rien. En tout cas, je ne regrette rien de ce que j'ai vécu, sauf par rapport à ce parcours divin, mes animaux. Parce que c'est vrai que je me dis que maintenant, si j'ai vécu toutes ces situations, c'est que je les ai acceptées. Je les ai acceptées, ces situations. Mais par contre, je n'ai jamais accepté qu'on massacre mes animaux. Ça, c'est non.
Jamais j'aurais permis ça. Donc oui, de toute façon, c'est une libération le fait de dire que vous acceptez d'avoir vécu ça, parce que c'est comme ça que vous pouvez libérer. En tout cas, mes animaux, je pourrais jamais accepter ça. Ça, c'est pas possible. C'est ce que je disais, c'est la seule chose que je pourrais pas accepter. Il y a beaucoup de choses que j'ai acceptées par rapport à ma famille, parce que pour moi, je n'ai plus de famille. Mais alors ça, non. Ça, le massacre de mes animaux, non, ça, c'est pas possible, ça. Et puis ce genre de personnes-là, c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire qu'ils nous envoient de la magie noire, c'est retour à l'envoyeur direct. Parce que moi, pendant plus de 2 ans, je leur envoyais de l'amour inconditionnel. Vous voyez, c'était plus de la rage que de la haine. Et de la haine que de l'amour inconditionnel. Ils m'ont jamais lâché. Donc, et pourquoi je recommencerais? Non, c'est œil pour œil, dent pour dent. Donc, c'est hors de question, quoi. Mais n'empêche que par rapport à ces liens-là, en tout cas quand on est en parcours de flamme jumelle ou âme sœur ou âme jumelle, on n'oubliera jamais notre autre. Et de toute façon, notre autre, oui, oui, c'est sûr qu'il était négatif, il était toxique, et nous aussi d'ailleurs, puisqu'on avait nos blessures. Mais finalement, c'est parce qu'on avait tous des blessures. On était tous blessés, on avait tous des peurs, des craintes, des croyances limitantes, des modèles ancestraux et tout ça, quoi. C'est pour ça que c'est important de guérir tout ça. C'est ce que je dis aux gens, hein. Si vous ne guérissez pas tout ça, vous n'aurez jamais rien. Vous n'aurez pas un amour vrai, sincère et authentique. Et ça, c'est important de le concevoir, quoi. Je vous souhaite une très très belle soirée, puis je vous dis à très très bientôt. Mais en tout cas, vous voyez, l'amour inconditionnel dépasse tout entendement, quoi. Donc, il faut vraiment aimer et croire et avoir foi en ce lien. En tout cas, moi, je sais que dans ce lien-là, j'ai toujours eu foi et j'ai toujours cru en mon autre, comme moi, je crois en moi. Donc, c'est très important et je vous le conseille vraiment parce que c'est l'amour inconditionnel. C'est vraiment l'amour inconditionnel, ça. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous dis à très très bientôt. Puis, prenez bien soin de vous. Et je vous retiens au courant pour... et je vous mettrai le lien pour ma nouvelle chaîne. Elle est créée, là, c'est à mes petits anges. Donc c'est pour Lucky Eclipse, et c'est pour Lucky June et Eclipse. Mes petites étoiles, en tout cas, merci pour vos likes, pour vos partages. Et je vous souhaite le meilleur et prenez vraiment bien soin de vous. À bientôt, mes petites étoiles, au revoir.